Et bonjour à tous, aujourd'hui c'est pour un full body qu'on est ici, assez rapide mais on va vraiment passer par toutes les parties du corps. On va démarrer par un petit peu de réveil musculaire et articulaire, pieds largeur de bassin, genoux déverrouillés, épaules basses, on se concentre sur sa respiration. On inspire côte et sur l'expiration on contracte périnée transverse. Sur l'inspiration on gonfle la cage thoracique et sur l'expiration périnée transverse. Encore 3 respirations. Inspire côte. Expire périnée. Inspire côte. Expire périnée. La dernière. Inspire, on gonfle la cage thoracique. Et sur l'expiration, on contracte le périnée. Sur la prochaine inspiration, on allonge la colonne. Et sur l'expiration, menton poitrine. Toujours notre réveil cervical. Inspire côte. Sur l'expiration, périnée, on va venir faire un tour complet, menton-épaule, oreille-épaule. On bascule la tête en arrière et on inspire côte. Sur l'expiration, deuxième moitié, oreille-épaule, menton-épaule, menton-poitrine. Sur l'inspiration, on déroule. Sur l'expiration, périnée, on enroule. C'est le retour, on part d'où on vient. Inspire côte. Expire périnée, menton-épaule, oreille-épaule. Bascule la tête en arrière, inspire côte. Sur l'expiration, deuxième moitié. On continue, on enchaîne avec 2 autres allers-retours cervicales. Le premier était là pour réveiller l'articulaire. Les 2 autres vont être là pour aller creuser dans l'articulation. On vient explorer de nouveaux endroits dans notre articulation. Donc tout le corps est bien gainé, il n'y a que les cervicales qui bougent et on essaye de venir produire un maximum de force sous tous les angles que l'on est en train d'aller chercher. Le dernier aller-retour. On inspire côte, on déroule. Sur l'expiration périnée, enroule. C'est le tout dernier, on va chercher les max, max, max. Il faut que ça tremble. Le plus lentement on le fait, le plus d'endroits on pourra aller explorer. Le mieux on pourra contrôler. Les trapèzes sont bien relâchés, les épaules sont basses, l'abdomen bien engagé, gainé. On cherche à faire le plus grand cercle possible, le plus fluide possible. Et sur l'inspiration, on déroule, on allonge la colonne au maximum. Sur l'expiration, on va venir l'enrouler vertèbre par vertèbre pour aller chercher le plus bas possible, jambes tendues, bras, buste et tête relâchés. 3 respirations complètes ici où on inspire côte, expire périnée. Inspire côte. Expire périnée. Et enfin, inspire côte. Expire périnée. Sur l'inspiration, on déverrouille les genoux et sur l'expiration, on pose dans le sol. On se déroule articulation par articulation. Et on va pouvoir passer en bout de tapis. Quelques allers-retours en inchworm pour bien réveiller tout le corps. On inspire, on allonge la colonne. Sur l'expiration, on l'enroule. On vient déposer les paumes de main à plat au sol. Peu importe si on a besoin de plier les genoux ou non. Et on inspire, main proche des pieds. Sur l'expiration, périnée, on marche. On transfère le poids du corps d'une main à l'autre. Les fesses ne bougent pas. On inspire côte en planche. Sur l'expiration, périnée. Fesses en haut, chien tête en bas. On recule, on retransfère le poids du corps d'une main à l'autre et on inspire, main proche des pieds. Sur l'expiration, périnée, on marche. On inspire, côte en planche. Sur l'expiration, périnée, on revient. Et une dernière, on inspire, côte. Expire, périnée, on marche. Inspire, côte en planche. Expire, périnée, chien tête en bas, on recule. Et on inspire, main proche des pieds. Sur l'expiration,
On déroule, on allonge la colonne au maximum et on relâche. On va rapidement réveiller les jambes avant de pouvoir démarrer cette séance. De retour, pied largeur de bassin. On inspire, on allonge la colonne et sur l'expiration, la jambe gauche va partir loin derrière. Inspire, on revient. Expire, jambe droite. Inspire, revient. À chaque expiration, on change de jambe. Je veux vraiment que ce soit la jambe du devant qui travaille le plus possible. C'est sur elle qu'on a tout le poids du corps et c'est elle qui pousse dans le sol pour nous permettre de remonter. Si c'est OK, on va rajouter un petit peu plus de vitesse, de rythme, en rajoutant des petits sauts. Si ce n'est pas OK, on reste avec la première option. C'est vraiment la jambe du devant qui pousse dans le sol pour pouvoir se redresser. Les 2 derniers allers-retours. On redresse le buste le plus possible et on relâche. On va commencer le corps de la séance en s'attaquant à nos mollets. Pied largeur de bassin, on inspire, on allonge la colonne. Sur l'expiration, on va bien faire attention d'écraser nos 10 orteils. On a toujours tendance à être un petit peu plus sur les extérieurs ou sur les intérieurs. Là, je veux vraiment qu'on vienne agripper le sol avec nos 10 orteils. Et sur l'expiration, on décolle les talons le plus haut possible. On essaye de contrôler au maximum. On bloque en haut, on inspire côte. Sur l'expiration, périnée, on redescend. Si on a du mal avec l'équilibre, on peut très bien se tenir. Avec par exemple ici, un bâton, un manche à balai, un plan de travail, peu importe. On inspire, on allonge la colonne. Sur l'expire, on écrase les 10 orteils et on monte. On inspire côte quand on est au plus haut possible et sur l'expiration, toujours en écrasant les 10 orteils, on redescend. Inspire côte en bas. Expire périnée, on monte. Inspire côte en haut. Expire périnée, on descend. Inspire côte en bas. Sur l'expiration, on n'oublie pas d'écraser les 10 orteils et on remonte. Écraser ce gros orteil. Inspire côte en haut. Expire périnée, on descend. Inspire côte en bas. Expire périnée, on remonte. C'était la dernière comme ça. Inspire côte en haut. Expire périnée, on redescend, on s'attaque au tout petit et on inspire côte. Sur l'expiration, périnée, on ne monte que de moitié. On bloque. Inspire côte. Sur l'expire, périnée, tout petit. Inspire côte, bloc. Expire périnée, on monte. Inspire côte en haut. Expire périnée, tout petit là-haut. Inspire côte, bloc. Expire périnée, on redescend que de moitié et on bloque, on inspire côte. Sur l'expiration, périnée, tout petit. On bloque, on inspire côte. Sur l'expiration, on redescend. On en a encore 2 comme ça. Inspire côte en bas. Expire périnée, on remonte. On bloque à mi-chemin et sur l'expire, il est tout petit. Je veux que ça brûle les mollets, je veux que ça brûle l'arrière des cuisses, possiblement les fesses. À chaque inspiration, on bloque et à chaque expiration, on descend ou on monte ou on fait les petits pulses. Sur l'inspiration, on bloque. Sur l'expire, on redescend, c'est la dernière, on inspire en bas. Sur l'expiration, périnée, les 10 orteils et on monte, on inspire côte. Expire, périnée, tout petit. Inspire, bloc. Expire, périnée, monte. On tient. Inspire, côte. Expire, périnée, tout petit. Inspire, côte, bloc. Expire, périnée, on ne redescend que de moitié, c'est bientôt la fin. Sur la prochaine expire, tout petit. Et inspire, bloc, on co. Et inspire, on bloque. Sur l'expiration, on redescend et on relâche. Voilà pour les mollets. Maintenant, on va remonter un petit peu et passer sur le devant. On s'attaque à nos cuisses avec des fentes. Nos pieds, largeur de bassin, qui resteront toujours largeur de bassin. On va venir avancer. Jambe droite sur la même ligne. J'ai toujours les pieds largeur de bassin. Et on va chercher à charger un maximum cette jambe avant. Donc, il faudra peut-être ajuster et reculer ou avancer un petit peu plus la jambe arrière. On inspire, on allonge la colonne. Sur l'expiration, périnée, c'est le genou
que je laisse partir le plus loin possible devant. Et je bloque. J'inspire côte. Sur l'expiration, périnée, c'est dans celle-ci que je pousse. Inspire en haut. Expire, on descend. Je veux que le genou dépasse les orteils. On inspire en bas. Et sur l'expire, on remonte. À chaque inspiration, on bloque en haut ou en bas. À chaque expiration, on monte ou on descend. La jambe arrière ne me sert qu'à ne pas tomber. Tout le poids du corps est dans cette jambe avant. On écrase toujours nos 5 orteils. On essaye vraiment d'aller plus loin que les orteils avec le genou. Attention, le genou reste dans le couloir des orteils. On n'a pas le genou en dedans ou en dehors des orteils. On inspire, on bloque. Sur l'expiration, périnée, le buste est le plus droit possible, on descend. Inspire, on bloque. Expire, on remonte, il en reste 2. Inspire en haut. Expire, on descend. Inspire en bas. Expire, on monte. C'est le dernier. On inspire côte en haut. Expire, périnée, descend. Inspire, côte en bas. Expire, périnée. On remonte et on relâche. On va pouvoir maintenant changer de jambe. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. Toujours notre largeur bassin entre les deux jambes. On inspire, on allonge la colonne sur l'expiration, périnée, le genou gauche le plus loin possible devant. On pense à réajuster la jambe arrière. On bloque en bas, on inspire côte. Sur l'expiration, c'est celle-ci qui pousse dans le sol pour nous remonter. Inspire côte en haut. Sur l'expiration, périnée, on descend. Attention, on fait bien. On respecte bien ici toutes les consignes que l'on a vues juste avant. Le genou le plus loin possible devant. Dans l'axe des orteils. Le dos le plus droit possible. Toute la sangle abdominale bien engagée. Et on bloque en haut ou en bas à chaque inspiration. Sur l'expiration, on descend ou on remonte. Sur l'expire, périnée. On descend, on bloque en bas, on inspire côte. Et sur l'expiration, périnée, on remonte. On est sur la fin, on a fait le plus gros. On tient. On pense bien écraser les 5 orteils avec cette jambe avant. Même le gros orteil. Sur l'expiration, on descend. Inspire, on bloque. Expire, remonte. Les 2 dernières. Inspire en haut. Expire, descend. Inspire en bas. Expire, on pousse, on remonte. La toute dernière. Inspire, côte en haut. Expire, on descend. Inspire en bas. Expire, on remonte. Et on relâche. Et voilà, maintenant on va pouvoir passer au sol. On continue de remonter. On repasse derrière. On va s'attaquer à nos fesses. En bout de tapis, on inspire, on allonge la colonne. Sur l'expiration, périnée. On fléchit les hanches, on jette les fesses sur l'arrière et on descend les fesses le plus bas possible. Donc on squatte. Et on inspire en bas. Sur l'expiration, on enroule. On transfère le poids du corps sur l'avant. Et on va venir s'allonger sur le ventre. 2 options ici. La première, moins engageante pour les lombaires, on garde le buste au sol. Tête repose sur le front. Deuxième option, un petit peu plus engageante pour les lombaires. On va décoller le buste et rester en sphinx. Attention ici, que l'on soit en sphinx ou buste au sol, je veux et j'exige que l'on garde toujours une rétroversion de bassin. Je veux vraiment que on joue sur l'extension de hanche. Si on relâche les fessiers et qu'on ne rétroverse pas le bassin, qu'on travaille en bassin neutre, on viendra beaucoup plus sentir l'avant du corps, donc le quadriceps, le devant de la cuisse, plutôt que l'arrière de la cuisse et la fesse, ischio-fessier. Donc, on inspire, on allonge la colonne si on est en sphinx.
on pousse dans le sol avec les deux avant-bras pour sortir la tête des épaules. On a un coup. Sur l'expiration, périnée pour tout le monde. On contracte les deux jambes, les deux fesses et on rétroverse ce bassin. On cherche déjà l'extension de hanche. On inspire côte. Sur l'expiration, périnée, je vais venir fléchir cheville et genou gauche et amener mon talon gauche au plus proche possible de ma fesse gauche. Sur l'inspiration, je tends. Sur l'expiration, périnée, talon droit, fesse droite. Sur l'inspiration, je tends. Sur l'expi périnée, je change. On alterne la jambe à chaque fois. Attention ici. On essaye de bien garder la contraction fessier. Ce n'est pas parce que mon genou se plie que ma fesse se désengage. J'ai les mêmes muscles fessiers engagés, jambes tendues et jambes pliées. J'ai même plus de muscles engagés lorsque la jambe vient se plier. Donc on reste bien attentif à ce que le fessier reste toujours engagé. On va le sentir dès les premières répétitions. Fesse arrière de cuisse. Je veux vraiment qu'on se concentre sur ce fessier. Si on ne le sent pas trop, on cherche encore plus de rétroversion de bassin. On va très vite sentir les ischios, arrière de cuisse et la fesse. Sur la prochaine expiration, talon fesse et inspire côte, on tend. La fesse n'est pas relâchée. Sur l'expiration, périnée, on fléchit. La contraction fessier est là tout le temps. Que la jambe soit tendue ou fléchie ou qu'on ait les deux jambes tendues. Sur la prochaine expiration, on fléchit. Et sur l'inspi, on tend. Dernier aller-retour sur l'expi. On fléchit. Inspire côte, on tend. Expire périnée, fléchit. Inspire côte, on tend. Et sur l'expiration, on relâche. On va maintenant pouvoir rouler sur le dos. Pour repasser sur l'avant du corps, on va maintenant s'attaquer à nos abdos. Alors, pour les abdos, on va venir faire des crunchs. Mais attention, des crunchs entre guillemets en pleine conscience. Je veux vraiment que l'on sente plus la sangle abdominale, même le grand droit particulièrement, plutôt que nos cervicales. Donc on va venir amener les pieds proches fessiers, les bras le long du corps. Et on inspire côte. Sur l'expiration, on contracte périnée transverse. Inspire côte. Expire périnée transverse. On continue bien avec cette respiration-là. Ce que je veux ici, c'est qu'on se concentre sur le grand droit, le muscle de la tablette de chocolat, celui qui s'insère au niveau du sternum et du pubis. Même si on ne l'a pas, on l'imagine, on l'a déjà vu chez quelqu'un d'autre. Ce muscle-là, il nous permet de fléchir le buste. Donc en se contractant, il se raccourcit et il nous permet de décoller le buste. Donc ce que je veux, c'est vraiment qu'on ait l'intention de rapprocher sternum de pubis et non pas de tirer sur les cervicales. On va essayer. Bras le long du corps, les épaules bien basses, on éloigne les épaules des oreilles et on inspire côte. Sur l'expiration, périnée transverse, je cherche déjà à engager volontairement mon grand droit sans pour autant bouger. Sur l'inspiration, je gonfle la cage thoracique. Sur l'expiration, périnée transverse, grand droit. Et là, je vais chercher à le contracter un peu plus. Donc, je vais chercher à réduire sa taille et à rapprocher mon sternum du pubis. Sur l'inspiration, c'est la décontraction du grand droit qui fait que le muscle s'allonge et que mon buste revient au sol. Et sur l'expi, périnée transverse, grand droit, je décolle. On cherche à toujours avoir une pomme entre le menton et la poitrine ou un point. Sur chaque expiration, contraction volontaire du grand droit et sur chaque inspiration, décontraction volontaire du grand droit. Oui, on va quand même sentir les cervicales, mais normalement, on va les sentir moins que les abdos. On a quand même un renforcement cervical sur ces crunchs. Si, malgré tout, on sent plus les cervicales que les abdos, on va pouvoir tricher un peu, entre guillemets, et compenser avec la cage thoracique. On va venir inspirer côte. Sur l'expiration, périnée, menton, poitrine. On ferme la cage thoracique, les deux épaules se rejoignent sur l'avant. On va venir tirer
et avec le haut du buste et avec les abdos. Sur l'inspiration, chemin inverse, je désengage mon grand droit, puis mes épaules, puis mes cervicales. Et sur l'expiration, périnée, cervicale, épaules, grand droit. Chacun avec son option. On inspire, on redescend. Sur l'expi, périnée, on remonte. Inspire, côte, on descend. Expire, périnée, on monte. Et inspire, côte, on descend. Sur l'expiration, périnée, on monte. Et on reste en haut et on inspire, côte. Sur l'expiration, périnée, on essaye de monter encore un peu plus. On réduit la taille du grand droit. On bloque, on inspire, côte. Sur l'expiration, périnée, oui, on peut encore aller chercher un peu plus loin. Et on bloque, on inspire, côte. On reste ici sur l'expiration, périnée. Inspire, côte. Sur l'expiration, périnée, on désengage volontairement le grand droit pour ramener le buste au sol. Et on peut relâcher. On va maintenant passer au dernier exercice. On s'attaque au dos et aux épaules. On va donc tendre les jambes, rouler sur le ventre. Et on va placer nos deux mains au niveau du front. On inspire, côte. Sur l'expiration, périnée, on contracte les deux jambes, les deux fesses et on abaisse les omoplates. On éloigne les épaules des oreilles. Ici, c'est notre position de repos. On inspire, côte. Sur l'expiration, périnée, je viens engager tous les muscles du dos pour décoller le buste le plus possible et je vais m'aider de mes mains. Je vais pousser dans le sol pour décoller le buste. Une fois que mes bras sont tendus, que tous les muscles qui longent la colonne sont bien engagés, j'ai toujours les fessiers et les jambes contractées, on va venir inspirer, côte. Et sur l'expiration, périnée, je pousse très fort avec ma main droite dans le sol, sangle abdominale et dos bien engagés. Et je vais venir décoller le bras gauche. La tête suit. Sur l'inspiration, je reviens. Sur l'expiration, périnée, à droite. Inspire, on revient. Et expire, périnée, à gauche. Attention, les deux bras restent toujours tendus. Qu'ils soient en train de pousser dans le sol ou en train de brasser, mes deux coudes restent toujours tendus. Il en est de même pour tous les muscles de l'arrière du corps, que ce soit les jambes, les fesses ou tout le dos que l'on sent déjà bien, tout reste bien contracté, bien engagé. On essaye vraiment de ressentir tous les muscles qui longent la colonne. Attention, dernière chose sur laquelle on doit porter notre attention, ce sont nos omoplates. Je veux qu'on garde les omoplates basses. Je ne veux pas qu'on ait la tête enfoncée dans les épaules pour faire l'exercice. On va vraiment chercher à repousser le sol et à éloigner les épaules des oreilles pour réaliser cet exercice. Il ne nous reste qu'un aller-retour. Sur l'inspiration, on revient. Sur l'expiration, périnée à gauche. Inspire, côte, on revient. Expire, périnée à droite. Inspire, côte, on revient. Et sur l'expiration, périnée, d'abord, je désengage les coudes. Le dos est lui toujours bien contracté. Tout doucement, on vient ramener le buste au sol, relâcher les muscles du dos, puis relâcher les bras. On pourra amener ensuite, pour détendre un petit peu tout ce qu'on vient de travailler, les bras en croix de chaque côté. On va venir serrer les genoux et les fléchir. On viendra ensuite, sur chaque expiration, twister les jambes d'un côté puis de l'autre. Comme mes deux genoux sont collés et qu'ils le resteront, à chaque fois que j'amène les jambes d'un côté, j'ai forcément un genou qui se décolle. Quelques allers-retours sur cette posture avant de se redresser.
Pour passer en pose de l'enfant. Allongez la colonne au maximum, les mains tirent le plus loin possible au-dessus de la tête. Les fesses cherchent, elles, à venir toucher les talons. Et on va venir incliner le buste en amenant les deux bras d'un côté puis de l'autre, sans que les fesses ne bougent. Il n'y a vraiment que le haut de la colonne qui cherche à se courber. Un deuxième aller-retour. Avant de dérouler la colonne, de se redresser et de passer sur l'étirement de nos quadriceps. On va ici déposer les fesses sur les talons. On va rétroverser le bassin pour allonger ce muscle-là au maximum et aller chercher le plus loin possible derrière. Les fesses sont bien contractées. On cherche à amener le pubis en direction du plafond. Quelques respirations ici, la tête toujours sortie des épaules. On a un coup sans pour autant tirer sur le menton. On garde un léger double menton. Les deux dernières respirations. Et on pourra relâcher les fesses, ramener le buste sur l'avant. Et merci beaucoup.